Bonjour Béatrice. Bonjour Myriam. Donc tu as participé à 2 cycles de Living Maps et je serais curieuse de savoir comment ça s'est passé pour toi. Alors, les 2 expériences étaient très riches, très différentes et m'ont beaucoup apporté. La première Living Maps, c'était surtout concernant la relation avec ma mère. Et j'ai senti que ça m'avait permis de lâcher quelque chose. Tu as colère. vu des résultats, des concrets, qu'il y a des choses qui... J'ai trouvé que la relation avec ma mère était plus fluide. Ouais. Non pas qu'elle ait changé, mais je réagis beaucoup moins à sa manière de se comporter, à sans doute ses blessures aussi. Ouais. Et ça a permis de conscientiser beaucoup de choses, notamment à travers l'expérience d'un participant qui a incarné mon père, une autre participante qui a incarné ma mère. Oui. Et j'ai pu comprendre des relations entre eux et mieux voir le système familial et me sentir sans doute moins responsable de plein de choses. Ça t'a donné un regard un peu plus extérieur, un peu plus détaché, voir les choses de façon plus globale, c'est ça? Plus global, de mieux ressentir que j'étais dans un système qui m'englobait et que j'étais pas juste qu'il y a beaucoup de choses qui ne m'appartenaient pas. Voilà, c'est ce que j'ai envie de dire. Ouais. Et ça m'a permis de le voir à travers l'interaction des différents participants entre eux. Ouais. Je me sens apaisée. Apaisée, ça t'a amené de l'apaisement. Et je me souviens que j'avais une espèce d'urgence parce que c'était avant les fêtes de Noël. Ouais. Et j'avais une grande appréhension d'être de nouveau en présence de ma mère. Oui. Et ça s'est passé, on peut dire, comme une lettre à la poste. Ouais. Et j'arrivais à la regarder comme étant elle-même avec ses attitudes et ses comportements, mais j'ai arrêté de réagir. Voilà ce qui s'est passé. Et ça faisait des années que j'attendais de vivre ça. Tu as réussi à mettre une distance émotionnelle sur les choses qui avant te faisaient souffrir. Oui, c'est comme si c'est devenu plus neutre. Oui. Okay. Et ça, c'est super. Ouais. J'ai trouvé super aussi le fait que soit un cycle sur 5 séances. Ouais. Parce que ça permet de prendre le temps de conscientiser notre évolution sur un temps assez long. Oui. Aussi de se sentir soutenu quand on est peut-être moins bien. Voilà, ce que je pourrais vous dire aussi, c'est que c'est très riche parce que chaque fois que quelqu'un présente son sujet, ça nous fait aussi travailler sur le nôtre avec des résonances magiques. Ouais, donc ça permet de voir son thème de différents aspects, de différents points de vue. De différents points de vue, c'est le bon mot. Ouais, d'approfondir sa thématique de façon différente. Oui, quand on se retrouve choisi pour représenter la mère de quelqu'un, et ça nous fait des échos différents par rapport à notre thème, notre relation à notre propre mère. Donc c'est assez intéressant. Ouais. Et c'était tout le temps juste ce qui se dégageait. Ce que je peux dire aussi, c'est que ça permet de développer encore plus son intuition, son ressenti. Peut-être que la première expérience, on se pose encore des questions, tu dis, est-ce que je ressens, est-ce que c'est juste, est-ce que c'est moi ou est-ce que... ça ressemble à des espèces de bugs. Et en fait, c'est toujours juste. Et pour avoir fait 2 cycles de constellation, je suis impressionnée de la justesse des ressentis de tous les participants, qu'ils soient thérapeutes ou novices, que ce soit la 10e ou la première constellation. C'était toujours juste. C'était toujours juste. Ça créait des résonances. C'était super. Je vous encourage tous à faire des Living Maps avec Myriam. Qu'est-ce que le groupe t'a apporté? Du soutien. Des effets miroirs dingo.
Même quand on est activé par les autres personnes, au final, c'est extrêmement intéressant à vivre, hein, parce que ça vient toujours amener des sujets pour nous, et ça, c'est des cadeaux. Et puis avec la logosynthèse et l'accompagnement de Myriam, et en tout cas ton accompagnement, après on ressort, on est stable, même si on a été activé. On peut traverser des choses qui sont profondes ensuite, mais on n'est pas dans une instabilité émotionnelle où on a la sensation qu'il y a un dossier qui s'ouvre, qu'on ne sait pas comment on va le gérer. Et ça, c'est super confortable de se sentir en sécurité. Ouais. Et donc, il y a ta présence qui apporte de la sécurité, mais il y a aussi tout le groupe. Et moi, j'ai trouvé qu'il y avait toujours beaucoup de bienveillance. Oui. Et beaucoup de compassion. Bon, on est là tous pour les uns et pour les autres. Oui. Et au final, on s'aperçoit aussi que tout le monde a traversé des choses difficiles dans son existence. Et c'est comme aussi rassurant de se dire « Ah, je suis pas seule à avoir souffert. Oui. » C'est peut-être des choses différentes, mais voilà. Et j'ai trouvé qu'il y avait j'ai fait une constellation, il y avait la présence d'un homme. Oui. Et j'ai trouvé vraiment que ça apportait... c'était une cerise sur le gâteau. Oui. Ça amène beaucoup de richesse d'avoir des groupes mixtes. Oui. Parce que c'est différentes énergies et ça permet aussi de voir les vulnérabilités et les forces de chacun. Oui, exactement. Et d'entendre des choses de la bouche d'un homme, c'est aussi important. C'était important. Ok. Merci beaucoup. Merci à toi. À bientôt. À bientôt. Pour les prochaines. Pour les prochaines, oui. J'attends ton inscription.